Tu crois que tu es obèse, mais en réalité, tu souffres d'obésité. Et cette nuance, elle change tout. Parce que c'est pas une question de kilos, ça devient une question de maladie. C'est pas une histoire de volonté, ça devient une histoire de déséquilibre. Et tant que tu continues à te dire « je suis obèse », en fait, tu t'identifies à une étiquette au lieu de comprendre comment guérir ta maladie. Je t'explique ça tout de suite. Bienvenue dans Renaissance by Bariateam, le podcast qui t'aide à te sortir de l'obésité. Imagine, tu retrouves ta santé, ta confiance en toi et surtout tu vis ta meilleure vie sans peur de regrossir. Je suis Anne-Gaëlle, psychologue de l'obésité et à travers mes épisodes, je compte bien te donner toutes les clés pour que tu gagnes ton ultime combat contre tes kilos et que tu profites enfin de la nouvelle vie que tu mérites. Alors dans l'imaginaire collectif, l'obésité, oui, c'est une question de volonté. On croit que si tu as des problèmes de poids, c'est parce que tu passes tes soirées sur ton canapé avec un paquet de chips ou de gâteaux à la main. On pense que tu manques de motivation, que tu manques de rigueur, que tu te laisses aller, que tu manques de discipline. Tes proches peuvent te dire « Ah mais t'as qu'à faire ce régime-là, là ma collègue elle l'a fait, ça a super bien marché ». Ou « Ah mais t'as qu'à t'inscrire à la salle de sport, regarde, moi j'y vais et regarde ce que ça donne ». En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour maigrir, il te suffit de manger moins et de bouger plus. D'ailleurs, même les institutions l'ont ancré dans leur message. Si tu fais attention, il te suffit de regarder le nom du site gouvernemental. Il s'appelle mangermoinsbougerplus.fr. Comme si c'était aussi simple que ça. Mais si c'était aussi simple que ça, il n'y aurait pas un Français sur 2 en surpoids et un Français sur 5 en obésité. Et pourtant, toi, tu sais à quel point tu luttes. Tu sais tous les efforts que tu fais, jour après jour. Tous les matins où tu te lèves en te disant « Bon allez, aujourd'hui je fais attention ». Tous les vendredis où tu te dis « Bon, lundi, je m'y mets ». Toutes les privations, tous les régimes que tu fais, toutes les frustrations, tous les espoirs déçus quand tu montes sur la balance et que tu vois pas les résultats. Tu sais ce que c'est que de compter chaque bouchée, de te juger à chaque carré de chocolat. Tu sais aussi que parfois, tu perds complètement le contrôle, que tu craques et après, tu t'en veux. Beaucoup de culpabilité. Et plus tu te bats, plus tu t'épuises en fait. Et tu finis par croire que t'as pas de volonté. Tu finis par croire que c'est toi le problème. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te dire, mais très clairement, non, c'est pas toi le problème. C'est la maladie qu'on t'a jamais appris à comprendre. Alors c'est vraiment le message que je veux t'apporter aujourd'hui. Non, tu n'es pas obèse, mais tu souffres d'obésité. Et cette nuance-là, elle change fondamentalement tout. Parce que être obèse, ça te réduit à ton corps, ça fait de ton poids ton identité. Alors que souffrir d'obésité, ça reconnaît la réalité, celle d'une maladie chronique, complexe, multifactorielle. Même l'Organisation mondiale de la santé l'a reconnu, c'est une maladie chronique. Tu vois aussi, quand tu te dis que tu es obèse, c'est comme si tu te réduisais à un chiffre sur une balance. Mais tu n'es pas un chiffre, tu es une personne. Tu es un homme, une femme avec des émotions, des désirs, avec une histoire, une personnalité, des rêves. Là, aujourd'hui, c'est vraiment important de comprendre que l'obésité, c'est pas juste trop manger. C'est une maladie qui résulte de très nombreux facteurs. Biologiques, hormonaux, émotionnels, comportementaux, sociaux, environnementaux, etc. Parfois aussi, tout commence par un traumatisme, une blessure. Ça peut être lié à un stress chronique. Parfois, c'est ton métabolisme qui se dérègle, tes hormones de faim, de satiété qui jouent plus leur rôle. Parfois aussi, c'est ton environnement qui est toxique. C'est ton rythme de vie qui est trop intense. C'est ton rapport à ton corps qui n'est pas suffisamment bienveillant. C'est ta relation à la nourriture qui est inadaptée. Alors oui, manger moins et bouger plus, ça fait partie de l'équation, mais c'est vraiment loin d'être les seuls paramètres. Et même si tu as recours à la chirurgie bariatrique, même si tu te fais aider avec les injections de Saxenda, d'Ozempic, de Wegovy ou de Mounjaro, ce sont des outils ultra puissants pour maigrir vite, mais ils ne traitent pas la cause.
ils agissent sur ton corps, mais pas sur les causes profondes de ton problème. Et c'est pour ça que la solution, c'est pas de faire plus d'efforts, mais c'est de changer de stratégie. C'est comprendre les racines de la maladie pour pouvoir la soigner. Parce que si on s'attaque pas au vrai problème, sur le long terme, les vieux démons reviennent. Tes kilos, tu vas les reprendre et la culpabilité, elle monte en flèche. Une fois qu'on a dit ça, la bonne nouvelle, c'est que tu peux t'en libérer. Bon, soyons clairs, hein, surtout pas en reprenant un énième régime. Ne va pas te priver encore plus, d'accord ? La solution, elle est d'en comprendre ta maladie, d'en apprendre à écouter ton corps, à décoder tes émotions, à les vivre plutôt que les manger. Et ça va passer aussi par adopter des nouvelles habitudes de vie et, chose très importante, à restaurer la confiance entre toi et toi-même. C'est vraiment comme ça que va commencer ta vraie transformation. Aujourd'hui, je t'invite à te voir comme une personne à reconstruire. C'est ça, ta renaissance. Alors si ce message résonne en toi, si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment derrière ton poids, si tu veux faire un premier pas vers un vrai changement, je t'ai préparé un guide gratuit. Tu vas le trouver sur le site de bariateam.com dans l'onglet « Commence ici » et il te guidera vers ta nouvelle vie. Et dis-moi en commentaire, que ce soit sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube, est-ce que toi tu te sens obèse ou est-ce que tu comprends maintenant que tu souffres d'obésité ? Et pour ma part, je te retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode.